Du coup, pour cette cinquième conférence, nous allons parler de la balance bénéfice-risque de la 5G. Le groupe va peser le pour et le contre dans les différents champs d'application. N'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui sont sur YouTube dans le chat YouTube et pour ceux qui sont sur Teams, à lever la main. Voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la technologie du futur qui fait grandement polémique dans le monde, c'est la 5G. Bien qu'elle pourrait apporter de nombreux bénéfices dans bien des domaines, euh, de nombreux avis suscitent un débat sur cette technologie. Donc notamment des élus de gauche et des écologistes qui demandent un moratoire sur son déploiement. Les questions se posent sur sa dangerosité sur la santé et sur l'environnement. Ces questions sont-elles fondées? Quels sont les enjeux quant au déploiement et à l'exploitation de cette technologie? Nous allons voir ensemble la balance bénéfice-risque de la 5G. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce que réellement la 5G? La 5G, c'est la cinquième génération de technologie de communication sans fil qui, selon l'opérateur Orange, est conçue pour répondre à la très grande croissance des données et à la connectivité de la société moderne. Donc cette nouvelle technologie offre des capacités d'échange et de stockage des données impressionnantes et des volumes d'appels pratiquement illimités. Pour cela, la 5G utilise une largeur de bande inexploitée dans le monde millimétrique qui est comprise entre 30 et 300 GHz. Donc concrètement, la 5G va permettre une connexion à très haut débit en améliorant 3 points essentiels qui sont des téléchargements encore plus rapides avec un débit 10 fois supérieur à la 4G, un temps de réponse extrêmement faible en passant d'un temps de latence de 30 millisecondes à 1 milliseconde et l'exploitation des fréquences plus hautes pour améliorer la réactivité des objets connectés. Donc malgré tous ces nombreux avantages sur le papier, la 5G est au cœur de plusieurs enjeux. Donc un des premiers enjeux est un enjeu politique. Donc, depuis l'accélération du déploiement de la 5G, l'Union européenne subit la pression de deux grands pays du monde qui sont les États-Unis et la Chine. Huawei, qui est une compagnie chinoise leader dans le secteur, souhaite s'implémenter dans de nombreux pays du monde pour le déploiement de sa technologie, mais les États-Unis ne voient pas d'un très bon œil cet investissement. Et donc depuis 2018, donc les États-Unis sont très réticents à Huawei et menacent d'arrêter leur collaboration avec l'Union européenne en matière de renseignement si celle-ci continue de tracter avec cette compagnie. Donc l'Union européenne se retrouve vraiment en étau entre les États-Unis et la Chine. Et devant l'absence de réaction de ses alliés européens, Donald Trump a également décidé de rompre plusieurs accords commerciaux et militaires et d'en remettre en jeu certains si l'Europe continue à tracter avec Huawei. De son côté, la Chine n'est pas en reste et si l'Europe ferme son marché à Huawei, elle promet également de fermer l'accès du marché à des compagnies européennes. Donc, les membres de l'UE ont des postures différentes face à Huawei. Donc, par exemple, le Royaume-Uni qui interdit totalement l'adoption de cette technologie par Huawei, alors que la France adopte plutôt une position médiane. Elle va exclure Huawei des secteurs plus stratégiques et sensibles comme la défense nationale, et elle va cantonner cette technologie à des secteurs plus périphériques qui sont moins risqués. En France, une loi dite anti-Huawei a été adoptée par le Parlement français en juillet 2019. Elle vise à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux. Donc, cette volonté française d'écarter Huawei inquiète certains fournisseurs télécoms, notamment SFR et Bouygues, qui utilisent largement Huawei sur tout leur réseau 4G déjà implanté, alors que Orange et Free, eux, se sont tournés vers d'autres partenaires européens pour le déploiement de cette 5G. Donc ce qu'on peut un petit peu retenir dans cette guerre politique, c'est que choisir la Chine comme allié dans le développement de la 5G reviendrait à se détourner de nos alliés historiques qui sont les USA. Un autre enjeu politique, mais cette fois au sein même du territoire français, c'est le déploiement des antennes 5G dans les communes françaises. Il faut savoir que les opérateurs doivent obtenir l'aval des autorités locales pour installer les antennes dans leur commune. Et selon le penchant politique et les idées de certains élus, ils peuvent freiner le déploiement des antennes et donc augmenter les dépenses et l'investissement des opérateurs en ralentissant l'expansion de cette technologie.
L'implantation de la 5G a aussi un impact sur la société. En effet, elle pourrait offrir des services Internet aux personnes des régions rurales qui sont très peu connectées. Ça représenterait une belle opportunité de marché parce que 50% de la population mondiale n'est pas connectée à Internet, d'après les estimations mondiales et régionales de 2018 de l'Union internationale de télécommunications. Mais l'implantation d'une telle technologie dans les régions reculées pourrait présenter plusieurs défis, avec l'installation des infrastructures dans un premier temps, donc l'implantation des antennes, faire venir le réseau jusqu'à des points relais, et aussi l'accès à l'électricité qui est assez important et qui n'est pas forcément possible dans toutes les régions du monde. Et bien sûr, tout ce qui est coût lié à l'installation et aussi à l'entretien de ce réseau. Mais il faut aussi que cette technologie reste abordable pour les consommateurs, mais il y a une incertitude du potentiel de rentabilité de l'installation. Donc, c'est des temps de problématiques qui freinent le développement de la 5G dans les régions rurales. Et si la 5G n'est pas implantée dans ces régions, ça va creuser des inégalités avec les zones urbaines et faire apparaître une fracture sociale encore plus importante. Donc, nous avons décidé de développer 4 axes d'utilisation de la 5G, donc dans la santé, l'industrie, pour le grand public et des impacts aussi environnementaux. Donc, on va parler dans un premier temps des impacts de la 5G sur la santé. Donc, aujourd'hui, la 5G, elle va permettre de faciliter donc la téléconsultation, donc notamment grâce à l'amélioration des services vidéo. On aura également un partage de données entre les patients et les praticiens qui sera direct. Et donc, on va pouvoir partager des données comme la tension ou la prise de poids grâce à des objets connectés. Donc, la 5G, elle va également faciliter la téléexpertise. Donc, en fait, ça va permettre d'échanger des contenus en haute définition de manière sécurisée et donc vraiment très rapidement. Donc, on pense notamment à tout ce qui est partage de scanners d'IRM. Donc la 5G, elle va également permettre un meilleur suivi des patients au niveau même post-opératoire. Donc c'est-à-dire que par exemple les premiers secours pourront être en lien direct avec l'hôpital en temps réel et expliquer et parler du coup de l'état de santé du patient. Et également, il y aura pour la prise en charge post-opératoire, on pourra également installer des objets connectés pour suivre en direct l'état de santé des patients et adapter ou non les traitements sans avoir besoin de rendez-vous. Et ensuite, du coup, on aura donc la chirurgie à distance qui va être mise sur le devant de la scène où notamment donc, tous les chirurgiens du monde entier pourront opérer tous les patients du monde entier depuis leur cabinet. On peut également se poser une question pour la 5G pour savoir si elle est nocive ou inoffensive. Donc on sait également que avec la généralisation de la 5G, on aura une multiplication des antennes relais. En effet, les ondes, elles ont moins de portée, donc on est obligé d'en mettre beaucoup plus dans les villes. Donc il y a plusieurs questions aujourd'hui qui se soulèvent. Donc on a notamment l'OMS qui a déclaré que les ondes de radiofréquence de 300 kHz et de 30 kHz et de 300 GHz sont classifiés comme peut-être carcinogènes pour l'homme. Donc aujourd'hui, on utilise le mot peut-être parce qu'il n'y a eu aucune étude qui a vraiment fait un lien de cause à effet. On a notamment d'autres études comme l'étude de la NTP qui montre un accroissement significatif du cancer du cerveau et du cœur chez les animaux qui sont exposés à des champs électromagnétiques qui sont bien supérieur à ce qui est normalement préconisé par les organisations de santé. Mais comme sur cette étude, on n'a pas assez de données ni de recul pour savoir si ces effets sont applicables sur l'humain. Un autre milieu dans lequel la 5G va avoir un fort impact, c'est l'industrie. Donc, depuis plus d'un siècle, les usines s'appuient sur des câbles physiques pour faire passer les informations, et ce pour de bonnes raisons. Car une connexion sans fil défectueuse peut entraîner un déplacement trop lent de la machine ou des ratés à l'allumage qui vont avoir des conséquences coûteuses et potentiellement dangereuses sur la production. Donc, dans le secteur industriel, la disponibilité d'un réseau 5G pourrait favoriser le pilotage des lignes de production sans fil en temps réel grâce à des objets connectés.
Dans le domaine des transports, la 5G va pouvoir favoriser le pilotage des plateformes logistiques et sera indispensable à la production de véhicules autonomes et à leur développement. Donc, un autre point est l'utilisation de la réalité augmentée par les opérateurs, qui leur permettra de visualiser en temps réel et directement sur la machine toutes les informations importantes à savoir. Et donc, si ils pourront s'apercevoir en temps réel d'un dysfonctionnement, et si eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre le problème, ils pourront instantanément transmettre l'information à un centre de commande. Une autre personne pourra réagir en temps direct et réparer la machine. Il pourra également y avoir un développement de tenues de travail dites intelligentes, donc qui seront connectées en temps réel, et qui pourront informer le responsable de la production de l'état de fatigue de chaque salarié et de la pénibilité de leur tâche qui est accomplie. Ça va permettre d'adapter leur temps de pause et d'améliorer leurs conditions de travail en augmentant l'efficacité des équipes. Et ça va également permettre de préserver la santé des opérateurs. Cependant, certains points critiques sont à souligner et restent encore à résoudre dans cette application. Donc, l'usine doit pouvoir, par exemple, bénéficier d'un accès exclusif au réseau pour que les applications fournissent la qualité de service attendue. Il faut aussi répondre à des questions de sécurité et de responsabilité. Donc, les industriels veulent être certains que leurs installations soient protégées des menaces aussi bien internes que externes. Et si une grande partie de l'usine fonctionne avec des technologies sans fil, ils veulent garantir une continuité de service. Pour résumer, donc, dans le secteur de l'industrie, l'apport de la 5G apportera un gain de sécurité, de temps et donc de productivité. Donc, bonjour à tous, maintenant je vais vous parler de l'impact de la 5G sur l'environnement. Donc la crainte d'un risque environnemental se situe à un niveau élevé. Donc selon un sondage réalisé par Odoxa, qui est une agence de sondage française, plus des 2 tiers des Français interrogés craignent un impact négatif sur la consommation d'énergie, sur l'environnement ou sur le réchauffement climatique. Donc alors que pratiquer la déconnexion numérique est régulièrement présenté comme un gage de qualité de vie personnelle et professionnelle, ces mêmes Français s'inquiètent que la mise en place de la 5G ne donne encore plus d'importance à Internet dans notre quotidien. Donc, va-t-on consommer plus d'énergie? Donc, sur cette question, anti et pro s'entendent. À usage constant, la 5G est plus économe que ses versions précédentes. Mais une antenne 5G, cependant, consomme 3 fois plus qu'une antenne 4G, mais elle produit 15 fois plus de débit. Seulement, si on multiplie le trafic par 100, on dépensera toujours plus d'énergie. Donc, sachant que la consommation des données mobiles 4G en France augmente de près de 30% par an, et elle est tirée notamment par le streaming vidéo qui représente environ 60% du trafic. Et donc on s'attend aussi à une augmentation des émissions directes et aussi indirectes par un effet de rebond, donc qui correspond à l'accès plus rapide aux données que permet la 5G. Ça boostera la consommation et ça compensera les économies d'énergie réalisées. Donc au niveau des antennes 5G, ajouter des équipements 5G aux équipements déjà existants, ça doublera la consommation. Donc il faut 3 fois plus de sites pour la 5G que pour la 4G. Cette technologie, elle va demander un déploiement nettement plus massif d'antennes au niveau national, avec une moyenne d'environ 30% de sites supplémentaires, notamment en zone périurbaine. Donc ça permettra d'être en mesure de proposer une couverture équivalente à celle de la 4G. Donc la nouvelle génération de standards mobiles implique de nouveaux terminaux compatibles. Donc ces derniers représentent à eux seuls 81% des impacts environnementaux du numérique en France. Et donc des milliards d'équipements connectés deviendront en quelques années autant de déchets, donc souvent très peu recyclables, puisqu'ils vont rapidement devenir obsolètes en raison de leur incompatibilité avec la 5G. Donc le secteur du numérique pourrait ainsi voir sa part du total mondial des émissions de gaz à effet de serre passer de 3,7 à 7,5%, donc soit autant que l'ensemble du parc automobile mondial. Donc sur le plan environnemental, la 5G elle pose plusieurs problèmes. Donc la masse de ressources et de matériaux nécessaires pour la fabrication des équipements. Donc le risque d'encourager davantage l'obsolescence programmée des smartphones et des logiciels, ou encore les émissions de gaz, de carbone générées par l'augmentation des volumes échangés. Donc on sait que la 5G elle augmentera la consommation d'énergie des réseaux et le besoin en data, mais la balance coût-avantage ne fait pas consensus. Donc certains estiment que la 5G permettrait dans le même temps à certains secteurs de limiter leur empreinte écologique, par exemple en réduisant les besoins des transports. Donc, maintenant, je voudrais vous parler d'un des bénéfices de la 5G. Donc, c'est les villes et véhicules autonomes. Donc, je vais prendre l'exemple de Transpolis, qui est une ville complètement autonome située à 80 km de Lyon.
Elle propose aux constructeurs et aux équipementiers automobiles de venir tester en conditions réelles leurs prototypes autonomes et leurs futurs systèmes de communication avec les infrastructures. Donc sous la chaussée de cette ville se situent 300 km de fibre optique. Donc ça va permettre aux constructeurs de travailler sur l'impact de l'essor de la voiture électrique sur le réseau, car l'essor de la voiture autonome ne pourra pas se réaliser sans cette technologie, qui est la remplaçante de l'actuel 4G, sera nécessaire pour transférer notamment des masses de données entre les véhicules, mais aussi entre les équipements urbains, et surtout sans aucune coupure. Donc ce qui pour un véhicule avec des passagers lancé à pleine vitesse sur la voie publique peut s'avérer utile. C'est pas une Twingo qui ferait ça par exemple. Donc l'avènement de la 5G, ça signifie que les villes seront en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les quantités massives de données recueillies dans une ville, et ça permettra ainsi de faciliter les déplacements urbains. Donc les capteurs et les appareils seront alimentés par les réseaux 5G qui prennent en charge les réseaux de mobilité des villes. Donc leur développement favorisera ainsi l'essor des véhicules autonomes et des réseaux de transport intelligents, donc réduisant ainsi le nombre de véhicules sur les routes. On peut aussi dire que le véhicule autonome s'intégrera facilement dans la logique de ville intelligente, donc ce qui permettra à la fois de réduire la congestion routière, la pollution sonore, et enfin de baisser le volume des émissions de gaz à effet de serre, puisque les véhicules sont principalement dotés de motorisation électrique. Donc aujourd'hui, les principales avancées techniques pour améliorer l'efficacité énergétique de la 5G, elles consistent en des antennes qui peuvent se mettre en veille s'il n'y a pas de trafic. Ça permettra ainsi de réduire leur consommation électrique. De plus, des microcentres de données pourraient être installés directement dans les stations pour faire du stockage et du calcul plutôt que d'acheminer les données vers de plus gros centres de données. C'est ce qu'on va appeler du edge computing. Donc, pour réduire la facture énergétique, on installe aussi des énergies renouvelables vers la station pour l'alimenter directement. Donc, c'est ce qu'on va appeler la production énergétique locale. Donc, ça consisterait à équiper les stations de panneaux solaires et de batteries pour générer de l'électricité. Et cependant, la multiplication des antennes additionnées à la création de microcentres de données et d'équipements de production énergétique dans les stations, ça augmentera considérablement l'empreinte environnementale du numérique, dès lors qu'on intègre l'énergie dépensée à la fabrication des équipements. Et donc, pour conclure, à ce jour, aucune étude n'a été estimée sur le nombre total d'équipements produits pour l'infrastructure 5G, ni calculer l'empreinte environnementale liée à la fabrication et l'utilisation de cette infrastructure. Donc c'est aujourd'hui ce genre d'études qui serait nécessaire pour déterminer clairement les impacts environnementaux de cette technologie. Donc ensuite, concernant l'impact de la 5G sur le grand public, on remarque qu'il y aura de nombreux avantages, notamment en ce moment avec la crise du Covid-19 et le passage en télétravail pour les entreprises. Donc la 5G permettra le passage de la qualité 4K à la 8K sur les écrans. Également, il n'y aura pas de décalage entre le son et l'image lorsque on réalisera les appels en visioconférence. Ensuite, pour le grand public, on remarque qu'il y aura également de nombreux avantages pour les loisirs. Les vidéos seront de haute qualité, les jeux en réseau seront en temps réel, il y aura des réseaux sociaux collaboratifs et on pourra télécharger des films beaucoup plus rapidement. Également, les objets connectés et la réalité virtuelle seront encore plus présents dans notre quotidien. Ensuite, comme Louis l'a dit précédemment, concernant les smart cities, il y aura de nombreux avantages comme les voitures autonomes qui seront de plus en plus nombreuses. On verra la fin des embouteillages, les places de parking connectées avec de nombreux capteurs et on pourra également avoir une meilleure géolocalisation des voitures. Donc le seul inconvénient qu'on va retrouver, ça va être le coût supplémentaire car les utilisateurs vont devoir racheter un nouveau smartphone qui doit être compatible avec la 5G car nos téléphones d'aujourd'hui sont compatibles 4G et non 5G. Et donc pour conclure, la 5G pourrait concrétiser la réalisation d'un grand nombre de projets. Donc cette technologie pourrait donc accélérer le traitement des données et la connectivité des infrastructures entre elles. Néanmoins, la 5G soulève encore de nombreuses questions en matière d'environnement, de santé et également en matière de sécurité. Du coup, merci pour votre présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit du coup en levant la main sur Teams ou dans le chat YouTube. Du coup, là, je vois qu'il y a une question. Je te laisse la parole. Du coup, j'ai une question. Donc, au niveau environnemental, il y a quoi comme impact?
Alors du coup, au niveau environnemental, il y aura plusieurs impacts. Donc comme j'ai dit, donc au niveau plutôt risque, on va avoir les antennes relais. Donc les antennes relais, du coup, ça va doubler la consommation d'énergie actuelle parce qu'il va falloir du coup conserver le réseau 4G auquel on va ajouter le réseau 5G. Donc ça va doubler la consommation du réseau. Et cependant, du coup, la 5G, elle sera, comme je disais, sera 15 fois plus rapide que la 4G. Donc, au début, on va consommer donc autant que la 4G. Donc, on va réduire ces consommations d'énergie. Mais cependant, à force, à terme, donc c'était l'effet rebond, c'est plus on va être en mesure de pouvoir consommer plus on va consommer plus. Donc, ça va entraîner donc cette augmentation d'énergie consommée. Donc après, le deuxième risque, ça sera donc l'obsolescence des objets 4G, compatibles 4G, puisqu'il va falloir les changer. Et donc, par exemple, un smartphone, excuse-moi, c'est environ 70 matériaux pour le construire. Et pour le construire, du coup, il faut forcément continuer continuer à exploiter tous les minerais et ressources qui s'épuisent déjà sur Terre. Donc ça va être le deuxième problème. Et enfin, le troisième, du coup, ce sera que... attends, comment dire le troisième problème, du coup, ce sera que... j'ai un trou... Et en bénéfice, donc le principal bénéfice, donc ce qui ressort pour l'instant, c'est que on pourra donc développer des paysages un peu nouveaux, donc style les villes autonomes, les véhicules autonomes, etc. Et donc ça va permettre de créer une sorte de nouvel environnement. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de données ni de chiffres pour dire si cet environnement ça sera compatible avec le nôtre actuellement, et si ça va pas rajouter des coûts, des problèmes en plus, quoi. Et voilà. Merci. Donc merci. Et est-ce qu'il y a certains pays où la 5G est déjà présente et d'autres pays qui refusent justement la venue de la 5G? Alors oui, du coup, la 5G est déjà présente dans un certain nombre de pays. Donc par exemple, il y a la Corée du Sud, l'Espagne, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, aussi l'Australie, Dubaï par exemple. Et après, des pays qui sont contre la 5G, pour le moment, non, on n'a pas forcément plus d'informations à propos de ça. En fait, on n'a pas vraiment de pays qui sont contre la 5G, ça va être plutôt des organisations ou alors après des communes, comme on l'a expliqué Nicolas en début d'exposé, c'est qu'on va, enfin par commune, ils vont devoir donner leur autorisation aux opérateurs pour pouvoir avoir les installations 5G. Donc c'est pas par pays, mais c'est plutôt des petites communautés qui peuvent pour le moment refuser. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment il y a beaucoup de moratoires par rapport à ça. Et donc, juste pour préciser aussi, la France est aussi un pays 5G. Donc, par exemple, la semaine prochaine, la 5G, elle sera installée à Orléans. Alors, moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit au début avec Trump là. Je rappelle que les élections américaines et qu'on a viré Donald de là. Finalement, est-ce que vous pensez que, je sais pas si ça a été déjà analysé ou pas, que ce virage politique aux États-Unis va peut-être calmer les affaires avec le Huawei? Avec l'élection de Joe Biden, vous voulez dire? Ouais. Alors pour l'instant, Joe Biden, il a pas vraiment volonté de rétablir 100% les contacts. Donc évidemment, donc, on sait que Joe Biden, il a quand même un tempérament plus tempéré que Donald Trump, qui va quand même chercher à un petit peu apaiser. Mais dans les premières impressions qu'il a fait remarquer, il n'a pas encore pour volonté de totalement pactiser, si on peut dire ça, avec la Chine, avec Huawei. Donc il y a encore certaines tensions de ce point de vue-là. Moi j'ai aussi une question technique, je ne sais pas si vous l'avez dit, sinon je n'ai pas entendu, c'est finalement en France, quand est-ce que tout le monde sera 5G?
Alors normalement, environ 70% des Français d'ici 2025 devraient être sous la 5G. Parce que après, donc 70%, donc les autres pourcents, ça représente les zones rurales qui sont, pour l'instant, c'est en étude, mais par rapport, enfin, les opérateurs mobiles étudient, voir si ça sera assez rentable de couvrir toute la France, dont les zones rurales. Ouais, alors il y a justement, vous parlez de ces écarts-là. Alors, si une ville aujourd'hui ou une mairie refuse d'installer la 5G, quelles vont être ses conséquences? Si à un moment vous avez une commune, vous avez un choix politique au niveau des régions ou des départements, de centres de communes de refuser finalement la 5G, si tu me dis que 70%, c'est 30%, alors ça va être quoi la conséquence pour ces gens-là? Alors, du coup, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que sur le plan géopolitique, la 5G, ça va influencer à une échelle locale. Donc, c'est en fait les élus de chaque commune qui auront le choix de décision d'installer ou pas la 5G. Et du coup, en fait, bah, ça va leur donner un certain pouvoir, puisqu'ils pourront dire oui ou non. Et bon, après, évidemment, tout ça, c'est un coût. La 5G, l'installation, c'est la commune qui devra le prendre en charge. Et donc, ils auront le pouvoir de dire oui ou non à la 5G. Donc, du coup, pour compléter un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, si ces personnes qui habitent dans des zones rurales, elles n'ont pas accès à la technologie 5G, ça va creuser le fossé avec les zones urbaines qui vont être ultra connectées et ceux qui seront moins connectés seront un peu mis à l'écart. Ça me fait réfléchir, hein, je pense. C'est bien, je pense au service hospitalier. C'est un peu mon secteur. Imaginez qu'un hôpital dans les zones franches mal connectées soit moins efficace qu'un hôpital à cause de ces problèmes de connexion, qu'un hôpital soit plus performant parce qu'il est dans une zone 5G alors que l'autre est dans une zone qui n'est pas 5G. Ça fait quand même réfléchir hein, en termes de soins hospitaliers. Je ne sais pas si vous avez une réaction à ça. Oui, effectivement. Après, de ce point de vue-là, même si, par exemple, donc, le maire de la commune bloquera l'installation de l'antenne relais 5G, je pense qu'il faudra qu'ils prennent en conséquence tout ce que ça va impacter et pour que tout le monde bénéficie au mieux de cette technologie. Par exemple, donc, si le maire ne veut pas de cette 5G pour les habitants, mais que d'un autre côté, il voit que les hôpitaux alentours sont plus performants sous cette technologie, peut-être que ça le fera réfléchir pour adopter cette technologie à son tour et pouvoir renforcer son hôpital. Et ensuite, bah, du coup, avec l'installation du réseau 5G, que deviendra justement la 4G? Donc le réseau 4G, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le réseau 5G, on va l'ajouter au réseau 4G. Donc le réseau 4G, pour l'instant, il n'est pas prévu. On va le garder. Donc parce que la 5G va utiliser aussi les réseaux filiales, enfin la fibre. Et donc par contre, ils prévoient, mais ils savent pas encore, ils n'ont pas encore de date de retirer le réseau 2G et 3G existants, donc qui sont toujours en marche actuellement. Parce que donc, du coup, ces deux réseaux-là ne serviront avec la 5G plus à rien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de date encore définie. Il faut déjà que la 5G soit complètement lancée avant de pouvoir penser à retirer ce qui ne servira plus à rien. Alors, il y a un truc aussi qui m'a, quand vous parlez du grand public, qui m'a interloqué, c'est finalement, on va regarder des vidéos plus vite, on passe de 4K à 8K, il suffit de connaître. Bon, ça demande quand même tout ce marché autour finalement du divertissement. Aujourd'hui, il fonctionne déjà sans cette 5G. Est-ce que c'est vraiment pour eux finalement un vrai atout pour eux cette 5G ou c'est vraiment un petit plus juste pour faire plaisir, je dirais, aux aficionados des technologies qui veulent voir leur film en 8K sur leur télé de 3 mètres de diagonale là.
C'est pas tout le monde, ça. En fait, dans un premier temps, pour le grand public, la 5G, ça va pas avoir des grands changements, dans le sens où nous, tous nos opérateurs vont proposer des forfaits 5G, mais le service à l'intérieur sera le même, donc on va pas immédiatement connaître toutes les fonctionnalités de la 5G. Et là, par exemple, là, on est en rediffusion sur YouTube, il y a une latence entre le temps où nous on parle et où c'est rediffusé. Donc la 5G, ça permettra vraiment d'avoir aucune latence et d'être encore plus fluide sur tous ces échanges-là. Donc voilà. Et après, notamment dans les avantages que le grand public peut aussi profiter, c'est récemment avec la crise Covid, on a quand même beaucoup de télétravail et je pense que c'est pas évident pour tout le monde d'avoir une bonne connexion, de pouvoir mettre la caméra, de parler en même temps, etc. Et donc c'est vraiment des choses qui vont améliorer aussi le quotidien des Français. Et alors, c'est aussi des choses que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut favoriser le déploiement de la fibre optique? Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas la 5G, j'ai la fibre chez moi, j'ai une super connexion, j'ai aucun problème. Qu'est-ce que va m'apporter en plus la 5G par rapport à la fibre optique en tant qu'usager? Bah, du coup, la 5G, ça va apporter beaucoup plus de contrôle sur notre Internet, on va dire. On aura jusqu'à 15 fois plus de débit, ce qui est énorme. Mais surtout, selon la Fédération française des télécoms, d'ici entre 2022 et 2023, le problème, c'est que le réseau 4G sera tellement saturé, parce que comme je vous l'ai dit, ça augmente d'environ 30-35% chaque année. Et il y a un moment où le réseau il va être saturé, et donc passer à la 5G, ça va aussi nous permettre de désengranger ce réseau. Et si on arrivait dans l'hypothèse où le réseau est totalement saturé sans passer à la 5G, ça va créer d'énormes problèmes de téléphonie en général. Et j'ai une dernière question, alors je me mets en mode consommateur, après je te laisse la parole, Camille, qui a levé la main. Moi j'ai l'abonnement Free 4G et 20 Go. Alors je me mets à la 5G, mon abonnement 20 Go il va être épuisé en 2 jours, si j'ai bien compris, 15 fois plus vite, etc. Donc au lieu de mettre 15 jours, au lieu de 30 jours, je vais mettre 2 jours. Si je fais un calcul règle de 3 basique. Ça modifie donc les forfaits mobiles, tout ça. Est-ce qu'il y a déjà des pistes par rapport à ces forfaits mobiles qui sont adaptés à la 5G? Que je puisse réfléchir à mon portefeuille dans 2 ans là. Alors oui, du coup, dans les forfaits 5G, donc notamment Free, en fait, l'offre de Free, par exemple, il propose, donc avec le forfait international à 19,99 par mois, de le passer en 5G. Donc à la base, c'était donc normalement 100 Go en 4G, et donc maintenant, il le passe en 150 Go en 5G, et donc sans rajouter 1 euro de plus. Donc ça, c'est pour Free. Et après, on a aussi des forfaits de Orange et de Bouygues qui sont en train de sortir sur le marché et qui se situent à peu près à 25 euros. Donc, on a des prix qui sont quand même relativement abordables par rapport à ce qu'il y a déjà sur le marché. Et après, du coup, au niveau des offres, ça va vraiment dépendre des télécoms, de ce qu'ils peuvent offrir. Mais du coup, la question notamment pour Free, eux, ils font vraiment une offre, donc sans rajouter d'argent, on passe vraiment directement à la 5G. Et à contrario, par exemple, aux États-Unis, on voit qu'il y a une polémique qui se crée parce que les télécoms, enfin, je ne sais plus si c'est les télécoms ou le gouvernement américain, qui a fixé les prix des forfaits à 5G à minimum 70 $. Donc là, c'est ce qui va créer de plus en plus les inégalités sociales. Donc d'une personne à l'autre ne pourra pas se payer un forfait à 5G. Et donc ça, c'est aux États-Unis, pas en France. Et mon forfait international Free à 25 euros ou 20 euros, il passe aux États-Unis? Non mais après... Oui, je pense. Bon ben voilà. Il passe dans beaucoup de pays, donc je pense que les États-Unis en font partie. Ouais. Camille, je vois que tu as levé la main si tu as une question. Oui, moi je voudrais savoir, au tout début où la 5G, on a commencé à en parler dans les médias, etc., j'avais entendu que c'était dangereux, entre guillemets, parce que dans les mains de personnes un peu malveillantes, ça pourrait être, oui, dangereux pour les entreprises, etc., et que du coup, la première utilisation, elle serait visée pour tout ce qui est gouvernement, militaire, etc. Je sais pas si vous avez la réponse à ma question, mais plus savoir, est-ce que vous avez vu des choses qui vont dans ce sens-là ou si ça a été complètement abandonné ou pas? Moi, j'ai vu qu'il y a eu quelques problèmes de sécurité décelés au niveau du réseau 5G, mais pas au point que ça devienne grave, par exemple pour les affaires militaires, etc. Si, par exemple, les erreurs décelées, ça peut aller pour l'instant
comment dire, le hacker il va pouvoir avoir la localisation GPS ou à la rigueur au pire t'envoyer des faux messages d'alerte. Mais pas non plus, il n'y a pas vraiment eu d'intrusion, de hackage, un peu comme on entend parler avec Facebook et tout ça quoi en ce moment. Mais on n'a pas après forcément c'est pas encore mis en place donc on n'a pas vraiment de données, on peut pas vraiment répondre non plus mais Mhm. il y a quelques petits problèmes déjà décelés mais pas vraiment de gros. Ok, ça marche. Ouais, c'était plus parce qu'ils avaient dit qu'au départ, ce serait utilisé pas forcément par le grand public, mais plus par tout ce qui était forces spéciales, etc. Donc, c'est pour Après ça que ça m'étonne que ça aille aussi vite. ça sera utilisé dans vraiment tous les domaines la 5G, mais vraiment ça sera c'est dans tous les domaines tu retrouveras la 5G plus tard. Ok, ça marche. Donc c'est ce qui Merci. fait un peu peur Mais aussi. c'est sûr, Vas-y. Ouais. mais c'est sûr qu'au niveau de l'industrie, etc., ça va révolutionner, donc ça va forcément être aussi très utilisé dans ces domaines, mais c'est pas uniquement pour ça qu'on développe la 5G. C'est aussi notamment avec la saturation du réseau 4G, etc. Ok, ça marche. Merci. On peut quand même imaginer que des drones militaires soient vachement plus efficaces et plus réactifs et moins de problèmes de communication avec de la 5G qu'avec. Bon, bref. Par exemple, pour les drones, en Suède, il y a eu des tests qui ont été effectués dans une mine. Et en fait, grâce à la 5G, ils pouvaient envoyer des drones sous la terre. Et en fait, les drones allaient repérer les futurs conduits et chemins d'exploitation et sans mettre en danger les futurs mineurs. D'accord, bah merci pour vos réponses aux questions. On se retrouve du coup à 30 pour la prochaine conférence. Merci. Merci.